On se fait une devinette? Ouais, à toi l'honneur. Alors, je donne une bonne dose d'énergie. Je suis très appréciée des Français. Omar Sy. Nope. J'aide à la perte de poids. Ah, Thibaut InShape. Mais non. On me préfère sucré? Le petit déjeuner? Mais n'importe quoi. Déjà, si tu veux être en déficit calorique et perdre du poids, c'est mieux de pas en prendre. Bah non, sinon t'as pas assez d'énergie pour commencer la journée et puis tu vas avoir faim dans la matinée. Mais non, mais pas du tout, mais... De toute façon t'es nul à ce jeu. Mauvais joueur. Si vous avez déjà entendu quelque chose comme petit déjeuner de roi, ou bien qu'un bon verre de jus de fruits donne la pêche le matin au réveil, ou encore que le petit déjeuner salé est idéal, cette vidéo est faite pour vous. Donc sans plus attendre, 3 mythes sur le petit déjeuner. Juste avant ça, si vous êtes nouveau, je vais vous demander de vous abonner. C'est bon? Super. En activant la cloche, histoire d'avoir les notifs des nouvelles vidéos. Soyez rassurés, je n'en poste pas tous les jours. C'est bon? Super, on peut y aller. Un jus de fruits pressé quand on est pressé le matin. Je le fais, il le fait, vous le faites, nous le faisons, ça nous arrive de prendre un jus de fruits au petit déjeuner. On se dit qu'on se fait un petit shot de vitamines comme ça dès le début de la journée, ça nous donne bonne conscience, on se dit ça nous fait un des 5 fruits et légumes par jour, ça nous donne bonne conscience et puis c'est à peu près tout. Est-ce que ça nous donne de l'énergie? Oui, un peu. Non, pas vraiment. L'énergie apportée est d'une part minime et d'autre part apportée par des sucres simples, principalement le fructose, autrement dit utilisé plutôt rapidement par l'organisme. Attention par contre, on voit souvent que les jus de fruits feraient monter la glycémie, sauf qu'en fait finalement, son index glycémique est aux alentours de 50, c'est-à-dire moyen. Pourquoi cet index glycémique est finalement pas si élevé que ça? Eh bien parce que dans les cellules, les transporteurs du fructose, principal sucre contenu dans les fruits, fonctionnent différemment des autres transporteurs de sucre. Et puis de toute façon, l'index glycémique vaut dans le cadre d'une prise à jeun parce qu'il est influencé, il est modifié en fonction des autres aliments qu'on mange en même temps. Est-ce qu'il nous apporte des vitamines? Un peu, voire même plutôt très peu. Un peu si votre jus de fruits est pressé maison et bu instantanément, très peu si, comme sans doute beaucoup de monde, par manque de temps ou par flemme, on peut le dire aussi, vous utilisez du jus de fruits en bouteille. Les vitamines contenues dans les fruits, principalement la vitamine C, la vitamine A sous forme de bêta-carotène ou encore la vitamine B2, sont des vitamines très sensibles, très fragiles, dites thermosensibles et photosensibles, c'est-à-dire qu'elles sont détruites à la chaleur et à la lumière. Du coup, les jus de fruits pressés maison en contiennent un peu, mais clairement pas la majorité étant donné que les vitamines restent principalement dans les chairs. Par contre, les jus de fruits en bouteille n'en contiennent que très peu, voire même peut-être pas du tout, étant donné qu'ils ont subi des processus de conservation, donc de la chaleur. Finalement, un jus de fruits le matin, c'est bien. S'il est pressé, c'est mieux. Si le fruit est entier, c'est parfait. Je suis sûre que vos parents, vos grands-parents, voire même vos profs d'école vous ont déjà dit cette chose. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Alors d'accord. Mais pourquoi? Cette idée daterait de 1917, où une pionnière de la nutrition et de la diététique explique dans le journal Good Health cette chose. À bien des égards, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, car c'est le repas qui nous fait commencer la journée. Il ne doit pas être consommé précipitamment et toute la famille devrait y participer. Et surtout, il doit être composé d'aliments faciles à digérer et équilibrés de telle façon que les différents éléments qui le composent sont en bonne proportion. Ça ne devrait pas être un repas lourd et il devrait contenir entre 500 et 700 calories. Cette pionnière, c'est Lena Frances Cooper. On notera quand même que cette personne était la chouchoute de monsieur John Harvey Kellogg. Oui, tout à fait, l'inventeur des cornflakes. Un monsieur pour qui, d'un point de vue financier, le petit déjeuner est effectivement très important. Alors d'accord, mais qu'en est-il vraiment? Difficile à dire, même s'il y a beaucoup d'études à ce sujet. La plupart de celles qui, d'ailleurs, affirment que le petit déjeuner est bon pour la santé seraient financées par de grands groupes agroalimentaires tels que Kellogg justement ou Nestlé. Quoi qu'il en soit, pour le moment, il est difficile de savoir si le petit déjeuner est effectivement bon ou mauvais pour la santé, étant donné le nombre important de facteurs à prendre en compte. Par exemple, il y a des études qui comparent deux groupes de personnes, ceux qui prennent un petit déjeuner et ceux qui n'en prennent pas, en disant que ceux qui ont l'habitude de prendre un petit déjeuner ont souvent un IMC plus bas. Alors d'accord, mais que se passe-t-il si les deux groupes changent d'habitude alimentaire? Peut-être que le groupe qui ne prend pas de petit déjeuner habituellement, si on lui en faisait prendre un, prendrait du poids, étant donné que ça augmenterait ses apports caloriques,
Mais inversement, ceux qui en prennent un habituellement, si d'un coup ils n'en prennent plus, peut-être qu'ils prendraient eux aussi du poids en ayant des fringales dans la matinée ou un effet compensatoire le midi. Bref, on manque d'études et à l'heure actuelle, la science ne permet pas de savoir si le petit déjeuner est effectivement le repas le plus important de la journée. En pratique, comment faire? Pour les enfants, il est quand même plutôt recommandé. À l'école, on n'a pas forcément la possibilité de manger plus tard dans la matinée, ce qui fait que du lever au déjeuner, il y a quand même un sacré laps de temps propice aux coups de mou, aux hypoglycémies, aux baisses de concentration, etc. Derrière, il peut y avoir un effet compensatoire à la cantine, un dérèglement des sensations de faim et de satiété, etc. Certains vont même jusqu'à dire que ça pourrait perturber la glycémie et que du coup ça augmenterait le risque de diabète. À mon sens, je pense qu'on manque encore d'études à ce sujet, information à prendre avec des pincettes. Chez les adultes, si on n'a pas faim le matin, c'est peut-être, mais pas forcément, parce qu'on a trop mangé le soir. Si l'appétit vient plus tard dans la matinée, on prévoit un petit déjeuner à emporter pour éviter les grignotages sucrés ou le repas trop copieux le midi. L'essentiel reste, comme d'habitude, d'être à l'écoute de ses sensations alimentaires. Si vous mangez alors que vous n'avez pas faim, vous allez dérégler vos sensations, vous risquez de prendre du poids. Par contre, si à l'inverse vous ne mangez pas alors que vous avez faim, vous risquez le malaise d'hypoglycémie. Finalement, je ne sais pas et personne ne sait si le petit déjeuner est vraiment le repas le plus important de la journée. Par contre, ce qui est important, c'est, comme d'habitude, de s'écouter. Ah là là, les tartines d'œufs brouillés, les avocats de toast, ils ont la cote chez les sportifs. Ils ont la cote tout court d'ailleurs. Le petit déjeuner salé est-il vraiment l'allié santé? Réponse, non. Enfin, pas plus que le petit déjeuner sucré. On vante souvent les mérites d'un petit déjeuner salé. Il limite le pic de glycémie, il évite du coup de faire trop travailler le pancréas après la nuit, il est plus sain, plus équilibré, bref, il est génial. Si on compare un petit déj salé à un petit déj sucré à base de céréales industrielles, effectivement, le petit déj salé sera quand même plus sain et plus intéressant d'un point de vue nutritionnel. Par contre, si votre petit déj sucré consiste à prendre un laitage comme un yaourt, un fruit, 2 tartines de pain avec du beurre, de la confiture et puis une boisson comme un thé ou un café, vous risquez pas grand chose. Là encore, laissez parler vos envies et vos préférences. Du moment que vous avez les nutriments dont vous avez besoin, c'est l'essentiel. C'est fou ça. J'ai l'impression de toujours répéter la même chose, en fait, toujours la même conclusion. Écoutez vos sensations alimentaires, prenez ce qui vous fait plaisir, ne vous privez pas. Finalement, au petit déjeuner, si vous en prenez parce que ce n'est pas obligatoire, le jus de fruits passe bien mais n'est pas hyper utile d'un point de vue nutritionnel. Par contre, si ça fait plaisir, il n'y a pas de souci. Après, mieux vaut le fruit en entier quand même, on va pas se mytho. Et puis après, salé ou sucré, du moment que vous avez des glucides complexes, éventuellement un laitage ou un peu de protéines, des fibres, etc., vous avez ce qu'il faut pour votre journée. Enfin, du moins pour la commencer. J'espère que ces 3 nouveaux mythes vous auront plu. Pensez à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis d'ailleurs, que pensez-vous de l'information inutile à venir? Savez-vous d'où vient l'expression « mettre la pâtée à quelqu'un » Oui. Le lien avec le petit déjeuner paraît un peu étrange, pourtant il y en a un, je vous assure. Parce que comme on parlait de petit déjeuner, je me suis souvenue de cette fois où ma sœur a voulu prendre du pâté au petit déjeuner et mauvaise expérience pour elle. Ça devait pas être ouf et depuis elle écoute ses envies alimentaires et elle n'a jamais repris de pâté au petit déjeuner. Bref, cette expression viendrait de la guerre de 100 ans lorsque Jeanne et les troupes françaises ont gagné et haut la main la bataille contre les Anglais dans la ville de Patay, près d'Orléans. Ça fait quand même presque 592 ans qu'on se dit je vais te mettre la pâtée. Allez, sur cette belle info, n'oubliez pas de liker et moi je vous dis à bientôt.